Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Eden. Et aujourd'hui, on va continuer sur l'anarchisme avec le thème de comment gérer les services publics. Le compromis intervenu était loin de dissiper les équivoques. D'autant plus qu'au même congrès de Bâle, les délégués socialistes dits autoritaires ne s'étaient pas gênés pour vanter les gestions de l'économie par l'État. Par la suite, le problème se révéla particulièrement épineux lorsque fut abordée la gestion de grands services publics tels que le chemin de fer, les postes, etc. À ce moment, la scission avait été consommée dans l'international au congrès de la Haye en 1872 entre les partisans de Bakounine et les partisans de Karl Marx. Ce fut donc au sein de l'international dite anti-autoritaire ou fédéraliste qui avait survécu à la scission que la question des services publics fut mise en discussion. Elle ne manquait pas de susciter de nouvelles discussions. Elle ne manqua pas de susciter de nouveaux désaccords entre les anarchistes et ceux des socialistes plus ou moins étatiques qui, désapprouvant Marx pour son coup de force, avaient tenu à demeurer avec eux dans l'international. Ces services publics du fait même qu'ils sont d'intérêt national ne sauraient de toute évidence être gérés ni par les seules associations ouvrières ni par les seules communes. Proudhon avait déjà tenté de résoudre la difficulté en équilibrant entre guillemets la gestion ouvrière par une initiative publique trop vaguement explicitée. Qui donc administrerait les services publics? La Fédération des communes, répondent les libertaires. L'État était tenté de répondre les autoritaires. Au congrès de Bruxelles de l'International de 1874, le socialiste belge César de Paypé, je n'ai pas un accent très cool, tenta un compromis entre les deux thèses en présence. À la commune seraient répartis les services publics locaux sous la direction de l'administration locale, elle-même comme nommée par les syndicats ouvriers. Quant aux services publics plus étendus, ils seraient gérés tantôt par une administration régionale, elle-même nommée par la Fédération des communes, et fonctionnant sous le contrôle d'une chambre régionale du travail, tantôt dans le cas de grandes entreprises nationales par l'État ouvrier, c'est-à-dire l'État basé sur le groupement des libres communes ouvrières. Mais cette définition ambiguë parut suspecte aux anarchistes. De Paypé ne voulut voir dans cette méfiance qu'un malentendu. Peut-être ne s'agissait-il après tout que d'une querelle de mots. S'il en était ainsi, le Belge laisserait volontiers le mot de côté tout en conservant et même en étendant la chose sous le couvert plus agréable d'une autre dénomination quelconque. Mais la plupart des libertaires crurent apercevoir que le rapport bruxellois aboutissait à la reconstitution de l'État. À leurs yeux, la logique des choses devait fatalement conduire à l'État ouvrier à être un État autoritaire. Et s'il ne s'agissait vraiment que d'une querelle de mots, ils ne voyaient pas pourquoi ils auraient à baptiser la nouvelle société sans gouvernement du même nom qui avait été servi à désigner l'organisation abolie. À un congrès ultérieur, à Berne en 1876, Malatesta admit que le service public avait besoin d'une organisation unique et centralisée, mais il ne refusait à les faire administrer qu'en d'en haut par un État. Ces contradicteurs lui paraissaient confondre l'État avec la société, corps organique vivant. L'année suivante, en 1877, au congrès universel socialiste de Gand, César de Paypé admit que le fameux État, je tourne la page, État ouvrier ou État populaire pourrait effectivement, pendant un certain temps, n'être qu'un État de salariés. Mais ce n'est que, entre guillemets, devait être qu'une phase transitoire imposée par les circonstances, la fameuse phase de transition, au-delà de laquelle l'importun quidam ne manquerait pas de se dessaisir des instruments de travail pour se remettre aux associations ouvrières. Cette perspective, aussi lointaine que problématique, n'amadoit pas les anarchistes. Ce que l'État avait pris, il ne le rendrait jamais. Effectivement, c'est tout à fait vrai. Mais effectivement, ça pose la question comment on gère à haut niveau. Effectivement, sur ça, il n'y a pas de réponse miracle. Et je pense que c'est un peu comme l'international, tu vois. C'est à un moment donné, tu élis des délégués, à un moment donné, pour penser à un problème assez large, en fait. C'est pas une question qu'il y a besoin d'un État, mais effectivement, il y a une forme de délégation. Fatalement, je dirais quelque part. Pour après, avec les mandats, etc., c'est largement gérable. C'est très gérable. Enfin bref. C'était Martin Eden sur la question de l'anarchisme et comment gérer les services publics. C'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.